TV et bienvenue dans ce flash. Une menace de grève plane sur le secteur du transport urbain. En conférence de presse, l'Association pour le financement du transport urbain, AFTU, dénonce la hausse sur le prix du gasoil et interpelle les autorités. Djibril Ndiaye, secrétaire général AFTU, au micro de Amadou Limbaye. À l'AFTU, il y a des problèmes d'exploitation liés notamment au carburant, liés à l'insécurité, liés à la tarification, à la concurrence déloyale. Commençant par la tarification, nous avons soumis les problèmes. Ils ont fait une enquête. Ils avaient révélé qu'il y avait 25% d'augmentation qui doivent être appliquées aux tarifs. Parce que sur les pneumatiques, sur les pistes détachées, sur le carburant, il y avait eu des augmentations. Et depuis, ces 25% n'ont pas été appliqués, faute de quoi, on ne sait pas. Mais nous en demandons toujours et on n'a pas encore le gain de cause. Donc ça nous pose des problèmes parce que je vous rappelle qu'en 2005, les tarifications du carburant étaient de 396. Aujourd'hui, c'est 798. Vous voyez nettement qu'il y a une large différence et que ça va jouer sur notre exploitation et que ça nous pose des problèmes. Parce que nous, en tant qu'opérateurs, on a eu des difficultés actuellement pour non seulement satisfaire nos travailleurs, mais pour régler ces engagements. Dès là, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Donc on a dit halte, on va alerter les populations, on va alerter l'État du Sénégal pour qu'il y ait des décisions qui pourront nous permettre de continuer l'exploitation et normalement. Mais l'essentiel, en est qu'on a des problèmes et on ne peut plus continuer à subir ces problèmes-là d'ici la fin du mois. On va voir, parce qu'on a fini une première étape qui est là, on vous a informé, on informe l'État et s'il n'y a rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. 72 heures de grève décrétées par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales pour l'application du décret portant sur leur intégration dans la fonction publique. Le mot d'ordre est largement suivi au niveau des centres d'état civil. Les personnes rencontrées estiment les revendications des agents légitimes. Elles fustigent néanmoins le manque de service minimum. Un reportage de Amadou Limbaye. Grève des travailleurs des collectivités locales. Les dégâts se constatent. Au niveau des centres d'état civil, c'est le calme plat. Une situation décriée par les Sénégalais venus se procurer des papiers. Ça, c'est une surprise vraiment majeure, hein, parce que je n'étais pas au courant. Je ne l'ai entendu ni à la radio ni à la télévision. Vraiment, c'est marrant. Hein. Bon, parce que nos enfants, là, ils veulent inscrire pour aller à l'école, mais comme ça, comme du fait qu'ils sont en grève, bon, on est obligé d'attendre jusqu'à vendredi. dama ñëw fekk ñu ne dañu grève te dama teel a jóg yàqal na ma lu bari ndax xëy naa liggéeyuma ba pare bu xante ci kaar yi taxaw ca depuis ca soo ba léegi ñëw egsi sama tànk yi met dama découragé bi ma egsee. En cette période d'inscription, les extraits de naissance sont obligatoires pour les élèves et étudiants. Une chose qui devrait permettre aux grévistes d'assurer le service minimum. Selon les parents rencontrés, ils sont coincés. Aller en classe le lundi, seront obligés d'attendre jusqu'à qu'on décroche la grève. Alors c'est pas du tout intéressant aussi. Même si j'étais mis au courant hier, pour moi dans mon entendement, une structure de cette nature-là, ce serait une grève de zèle où le service minimum serait assuré au moins. Parmi les doléances des grévistes, on note au premier point leur intégration dans la fonction publique. Une revendication jugée légitime par ce citoyen. Mais c'est très légitime pour lui de revendiquer un recrutement dans la fonction publique. D'autant plus qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'entrer dans le monde du travail, qui sont toujours recrutées, qui n'ont jamais fait du bénévolat dans l'administration. Donc c'est l'État qui doit résoudre ce problème-là, au plus vite, hein, parce que ça, vraiment, tout le monde est pris en otage. Une grève de 72 heures en guise d'avertissement. Vendredi prochain, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales va évaluer pour décliner la suite du combat. Malick Noël Seck transféré vers une destination inconnue après son audition à la division des investigations criminelles. Le coordonnateur de la convergence socialiste a été convoqué suite à la lettre remise hier aux sages du Conseil constitutionnel pour réclamer l'annulation de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Ousmane Mangane. Au lendemain du dépôt de son courrier au Conseil constitutionnel, suivi d'une déclaration contestant la candidature de Wade, le leader de la convergence socialiste a été convoqué à la DIC ce matin. Mais Malick Noël Seck affirme que le motif de sa convocation n'a pas été mentionné. Non, ils m'ont pas précisé de motif. Ils m'ont pas précisé de motif. Donc je m'en vais comme ça voir
Je saurai bientôt pourquoi ils m'ont convoqué, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Sur certaines accusations portées sur le pouvoir en place, le chef de file de la convergence socialiste persiste et signe. Aujourd'hui, dire que Wade est directement impliqué dans le meurtre de Babacar Sèye, cela en fait c'est mon intime conviction. Et je crois que beaucoup de Sénégalais partagent cette conviction. Aujourd'hui, si on crée une loi aisant pour s'auto-amnistier et que demain on en parle et qu'on veut nous poser des problèmes par rapport à ça, je crois que l'exigence en fait nous commande de le dire et de le dénoncer. Et c'est pour ça que nous voulons dire au Conseil constitutionnel, n'ayez pas peur de Abdoulaye Wade. Si vous choisissez le bon camp, le peuple sera avec vous, le peuple va vous défendre. Selon la convergence socialiste, Malick Noël Seck a été transféré à l'aide d'une fourgonnette, destination inconnue. Ces jeunes socialistes menacent de se faire entendre dans les heures qui suivent si leur camarade n'est pas libéré. Malick Noël Seck, donc transféré vers une zone inconnue. Le ministre des Sports, Faustin Diatta, limogé, l'entraîneur national de basket et le président de la fédération. Dans un carton de polémique, le Sénégal subit de plein panier les affres d'un afro-basket raté au Mali. Les crimes de primes dont le sport sénégalais inspire la chronique de Ousmane Sène de ce mardi. Le joli scandale d'un afro-basket a soulevé des questions pour nos lions à Bamako. C'est le sport sénégalais qui ne nourrit plus la femme ou c'est l'homme sénégalais qui ne peut plus nourrir son sport? La question comme un ballon tourne mes parents dans la tanière des lions avec toujours cette histoire de prime qui nous colle à la peau comme le maillot pour ne pas dire la tunique de Nessus. Une sorte de ligne médiane qui a traversé beaucoup de disciplines dans le sport sénégalais par la protestation. La plus indignée récemment à Bamako où nos basketteuses ont fini leur adorable parcours dans un panier de crabes. Le président de la République a vite réagi sans cacher son amertume et à juste raison, car la faute a été lourde et les résultats du sport, comme l'a rappelé le nouveau ministre des Sports Abdoulaye Makhtar Diop, peuvent avoir des impacts politiques, surtout pour un président qui cherche à marquer son panier à 3 points pour ne pas dire à 3 mandats. Et c'est ce qui explique peut-être que le président Abdoulaye Wade, qui n'est jamais à un limogeage près d'un ministre, a vite démis Faustin Diatta, le ministre des Sports, qui a peut-être porté à l'envers son maillot d'autorité, qu'il a vite mouillé et même noyé. Mais il est loin d'être le plus grand agneau à sacrifier sur ce terrain des paniers mal primés. Faustin Diatta était chargé de veiller à la bonne marche des choses, mais si les moyens pour faire marcher les choses n'existent plus, ce n'est sûrement pas sa faute à lui seul. Son seul malheur est alors d'avoir occupé la plus haute marche de la cascade. Mais la chute peut bien continuer pour d'autres sous forme de démission ou de limogeage, car le 5e quart-temps se joue entre le coach et le président de la fédération, tous gonflés à crever de colère, et rien apparemment n'est fait pour rapprocher les deux camps, alors que des mesures de réorganisation s'imposent pour chasser les démons des primes ou des crimes de pourboire. Merci à vous, Ousmane Sène. Et c'est avec vous que se referme ce flash d'info. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouve à 20h pour le journal. D'ici là, bonne suite des programmes avec Mati et Sandiogo.